dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. En venant effectuer une visite d'amitié et de travail à Bamako, le président Bassirou Diomaye Faye conforte la proximité historique et géographique entre le Sénégal et le Mali. L'accueil que lui réserve le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est un symbole fort pour deux pays qui partagent la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est un voyage qui, à l'image de ceux qui l'ont précédé, entre dans le cadre du renforcement des liens historiques de coopération multiforme entre le Sénégal et le Mali, qui restent des partenaires privilégiés, notamment au plan économique. Ils ont été le même pays d'ailleurs pendant quelques mois au sein de la Fédération du Mali. Une réalisation panafricaine qui n'a pu tenir. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, qui a l'idéal en bandoulière, peut se baser sur cet élément historique pour consolider les relations séculaires entre les deux pays. C'est de cela qu'il s'agit dans les entretiens que le président Bassirou Diomaye Faye a eu avec le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Au-delà du renforcement des relations de coopération bilatérale, les deux dirigeants ont évoqué les questions sous-régionales, notamment le souhait du chef de l'État de maintenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans le giron de la CEDEAO. Le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, qui est de la même génération que les chefs d'État de l'AES, pourrait aider à recoller les morceaux. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a marqué sa gratitude au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye pour cette visite qu'il a effectué à Bamako. Vous savez que le Sénégal partage avec le Mali une histoire unique qui part d'avant l'indépendance jusqu'à la fédération du Mali. Et je suis venu dans le cadre de la continuité de ces relations que nous voulons renforcer sur le plan diplomatique, sur le plan commercial et sur le plan de la concertation pour la prise en charge de tous les défis que nous partageons en commun, à savoir le terrorisme, la lutte contre les trafics illicites, notamment la traite des êtres humains, le trafic de drogue. Nous avons d'autres défis que nous devons relever ensemble, à savoir les défis écologiques au niveau de la Falémé. Vous savez que nous partageons une ressource précieuse, à savoir l'eau, avec l'OMVS, avec le Mali. Et nous avons d'autres défis communs liés à la prise en charge des aspirations de nos peuples. Et je me réjouis de l'accueil qui m'a été réservé au Mali, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Je me réjouis aussi d'avoir trouvé à mon frère le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, toute la disponibilité et l'engagement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à renforcer la concertation sur le plan multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, régional, mais aussi au niveau international. Mais nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration, soit en passant par la coopération bilatérale, mais aussi en essayant de corriger les impairs que nous avons notés dans la coopération multilatérale, notamment dans les instances sous-régionales et régionales, et qui nous ont valu cette situation regrettable que nous vivons. Mais nous ne pouvons pas nous résigner
a observé un outil d'intégration formidable quand même dans sa conception, dans les résultats qu'il nous a valu et qui a été cité en exemple, c'est désintégrer sans rien faire. AGT News.